Et salut à tous, on se retrouve sur une vidéo YouTube. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo YouTube. Mais voilà, j'ai vu sur mon Insta, vous étiez quand même pas mal intéressé par Olympia cette année. Donc je me suis dit, je vais faire une petite vidéo sur Olympia 2020 parce qu'il y a eu du gros, il y a eu du beau et ça c'est cool. Donc on va faire une petite review. Alors je vais pas rentrer dans le détail à chaque fois du pinailler, du pourquoi, du comment. Je vais vous dire un peu ce que j'en pense grosso modo. On va faire aussi un peu le tour des réseaux des athlètes. Et puis voilà, on y va. On va commencer directement avec ce que je comprends le moins. Et non, on va pas se mentir, je sais pas comment ils font. Voilà, je sais pas comment ils font pour juger les bikinis. Alors, est-ce qu'elles doivent être un peu musclées, pas musclées? Je ne sais pas. Est-ce qu'elles doivent être sèches, mais pas trop? Alors, comment on juge une sèche, mais pas trop? Alors, je sais pas. Voilà, je ne sais pas du tout comment sont jugés les bikinis. Donc, vous voyez à l'écran les bikinis. Voilà, c'est bien, ça brille, il y a de la paillette. Voilà, je vous laisse sur ces images de bikini. Je ne sais pas. Faites-vous votre opinion. Faites-vous votre opinion, regardez le truc. Vous verrez bien. Voilà. Bon, ensuite on va passer au classique physique. Alors, classique physique, ça c'était certain. Bon, je le sentais venir, on avait vu les photos avant, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Chris Bumstead en prépa. Bon, il avait pas non plus leaké beaucoup d'infos sur son posting, etc. Peut-être qu'il avait fait sur ses vidéos YouTube. Alors je suis pas allé regarder non plus ses vidéos YouTube là pour cette vidéo, mais on sentait qu'il était bien, qu'il avait envie, parce que l'année dernière il avait été malade, donc il n'avait pas pu participer à Olympia, mais là il nous a amené le physique qu'il fallait pour gagner. Bon, alors c'est vraiment quand on le compare aux autres, moi ce que je vois c'est vraiment ce que recherche comme physique pour un classique. Voilà, il a tout ce qu'il faut pour un classique, le vacuum est au top, il s'est toujours entraîné pour ça, de toute façon on le voit dans ses vidéos, hein, il s'entraîne toujours au vacuum, il a un dos large. Malgré que ces grands dorsaux là s'arrêtent quand même relativement haut, et je trouve que c'est aussi ce qui fait un classique. Ça lui rallonge un petit peu la taille. Moi je préfère. Après chacun sa vision. Mais en tout cas voilà, il est plus grand que les autres forcément. Ça joue. Ça fait moins petit trapu, ça fait plus grand, large, etc. comme l'étaient plutôt les classiques à l'époque forcément. Donc voilà, franchement c'est top. Après on peut se demander aussi, est-ce que les réseaux jouent aussi, les réseaux sociaux jouent sur le fait que quelqu'un ait une place ou une autre? Je pense que oui, ils sont là aussi pour l'argent. Mais bon, après là franchement il n'y a rien à dire. Il est sec. Voilà, il a une taille fine, il a un dos large, bon, comme les autres, hein, vous allez me dire, mais le fait d'être grand, etc., ben voilà, ça fait penser aux anciens athlètes, donc franchement c'est top. Voilà, les deux autres sont énormes aussi, ils ont franchement une ligne sympa. Voilà, si on compare la ligne avec lui par exemple, voilà, ça fait plus gros, c'est moins classique, quoi, ça fait plus body en général. Voilà, c'est ce que je pense. Après, je suis pas le spécialiste non plus du body, etc. J'aime bien ça, mais c'est pas non plus ma grosse passion, machin. Donc, je parle pour ma propre vision de leur physique. Voilà, là, clairement, cette pose-là, voilà, ça c'est du classique physique. Clairement, on peut pas faire plus classique que ça. Enfin, pour moi, c'est ce qu'il faut, quoi. Voilà, je vous laisse avec quelques images de classique. Mais bon voilà, là il sait qu'il est bien placé en tout cas. Voilà, ensuite on va parler un petit peu. Alors les men's physiques. Où est-ce qu'on va aller avec les men's physiques? Où est-ce qu'on va avec cette catégorie? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que on va prendre des body et on leur enlève les jambes carrément? Ou est-ce qu'on continue avec un physique un peu genre beau gosse de la plage?
Je ne sais pas où on va. Là, les mecs sont énormes, on va pas se mentir. Franchement, ils sont énormes. Mais par contre, voilà, les cuisses, on voit qu'il n'y en a pas, quoi. Forcément, il faut ne pas faire les cuisses pour avoir plus de points en haut, vu que c'est quand même une catégorie poids-taille. Clairement, il y en a qui ont des cuisses un petit peu quand même. Mais voilà, je sais pas où on va avec cette catégorie. Ils sont de plus en plus gros. Et ils ont moins en moins de cuisses. Donc forcément, c'est pas ce qu'on leur demande. On verra bien l'année prochaine. On parle de men's physique, on va parler un peu du français aussi, Rodrigue Chénier, je pense que ça se prononce comme ça. Donc qui s'entraînait avec Stan. Qui s'entraînait avec Stan. Et ben top 10 pour son premier Olympia. Donc Cocorico, chapeau. Franchement, c'est vraiment bien. Donc félicitations à toi. Et puis je te souhaite encore des choses meilleures pour la suite. Mais je voulais revenir aussi avec Rodrigue parce que quand on voit des physiques comme ça, on se dit il est pas en men's physique. Voilà, c'était une petite parenthèse sur la catégorie men's physique. Voilà. Mais pas des figures. Alors bon, les figures c'est un peu plus compréhensible déjà. On a quand même un peu plus de muscles, un peu plus de sécheresse. Donc voilà, on peut voir qu'elle quand même elle est plus musclée, etc. Voilà, il y a du muscle, hein, donc c'est un peu plus compréhensible déjà comment ils peuvent juger ça. Voilà. Après, voilà, je sais pas, faites-vous votre idée aussi, hein, en même temps vous êtes grand, hein, vous avez des yeux comme les miens, donc vous regardez un peu à quoi ça ressemble, et puis bon bah voilà. Et maintenant on va passer à la catégorie des body open. Donc la catégorie qu'on attendait énormément, forcément un gros retour de Phil, qu'est-ce qu'il allait faire, qu'est-ce qu'il allait nous amener comme conditions, etc. Et ben voilà, on a vu, et on a surtout vu qu'il nous ramenait encore, il a encore quand même des soucis, on va pas se mentir, de bidou, hein. Voilà, quand on regarde ça par exemple, là, c'est inexistant, c'est tout lisse, où sont tes abdos, alors que voilà, Big Ramy qui est pas connu pour être super sec, etc. Mais là clairement on voit tous ses abdos du bas. Phil, on le voit pas, là on le voit pas trop ici, mais il y a quand même une grosse cicatrice, c'est pas de sa faute, il a été opéré. Donc il fait comme il peut, mais bon voilà, il a pas amené le fil d'antan, le fil qui gagne Olympia cette fois. Voilà, il était pas prêt comme il aurait dû l'être. Alors que Big Ramy, ça fait des années qu'on attend que Big Ramy vienne sec. À chaque fois, il se focalise sur la taille. Il revient de plus en plus gros, et il est jamais sec. Et ben là, maintenant, voilà. Là, voilà, les détails sur les cuisses, etc. Il est arrivé, il était énorme et sec. Donc, hein, comme on dit, énorme et sec. Ben voilà, il a gagné Olympia. Bon, ça a fait débat forcément parce qu'il a été invité, il n'a pas gagné sa place à Olympia. Bon, ça, il arrive, le mec, il est invité, il gagne, merci, au revoir. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On peut aussi se poser des questions parce qu'on dit quand même qu'une place à Olympia se gagne avec une pose de dos, et là on voit clairement que le dos il est pas dessiné. Là voilà, là on a du détail, on a un dos qui est plein. Là clairement il en manque un peu. Donc bon, mais bon après voilà, il est énorme, il est sec. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Non franchement bravo à toi Big Ramy. Voilà, on voit sa photo là de la pose de Monsieur Olympia, la classique pose de Monsieur Olympia, la première pose du nouveau Monsieur Olympia. Donc franchement voilà, il est sec, il est strié. Bon, c'est toujours mieux de se rendre compte en photo parce que généralement on voit mieux les détails. Mais là voilà, on voit qu'il est bien quoi. On voit qu'il est bien. Et Philippe, voilà, il nous avait quand même mis une photo backstage, je pense dans la pump room d'Olympia. Il est quand même bien, alors bon, de toute façon on peut lui reprocher que ça, que ses abdos, son ventre gonflé comme d'hab. On voit clairement qu'il arrive de toute façon pas à le contrôler, hein, comme d'hab, et on sait voilà
c'était sûr qu'il allait pas gagner avec voilà, avec un ventre comme ça. On peut pas gagner Olympia, quoi. Je pense que maintenant ils sont vraiment, ils ont laissé faire pendant quelques années Olympia avec cette sorte de bubble gut, etc. Là, je crois que maintenant ils se sont dit non, on peut plus, on est trop jugé sur les réseaux par rapport à ça. On peut plus laisser gagner des physiques avec un ventre comme ça. Tant mieux, parce que franchement c'est vraiment pas beau. Voilà. Après, je me pose une question aussi alors. Est-ce qu'on voit une pose de dos de Big Ramy? Voilà. Alors ça, bon déjà les slips de concours sont pas très grands, on va pas se mentir. On cache le moins possible hein, pour avoir le plus de muscles, mais là, on atteint des sommets où ils vont se retrouver avec des strings, les gars. On va pas se mentir. Là, ça va, en France, si on monte comme ça sur scène, ils nous font le remettre en tout cas. Mais là, clairement, je crois qu'on va... Là, on est plus sur un slip, on est plus sur du tanga, hein, on va pas se mentir. Et puis ça va finir en string, hein, cette histoire. On va pas... Voilà, on va pas se mentir, ça va finir en string, cette histoire. Bon, bref. Voilà, chapeau à toi Big Ramy. Franchement, chapeau à tout le monde, chapeau aux Français qui ont bien fini à Olympia. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis pas rentré dans le détail, etc. à chaque fois parce que déjà je suis pas suffisamment calé là-dedans. Mais ce qui est bien, c'est un peu de voir les réseaux aussi, ce qui se fait. Voilà. Donc si ça vous a plu et que vous voulez des vidéos plus concentrées sur une vidéo sur les classiques, une vidéo sur les open, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un truc un peu plus poussé parce que. Ou si vous avez des questions sur le body en général, pourquoi lui il a gagné et pas lui, etc. Même si là je l'ai pas développé, je pourrais quand même vous aider là-dessus. Voilà, donc n'hésitez pas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est top. N'hésitez pas à regarder sur mon Insta. Je suis beaucoup plus présent sur le Insta que sur ma chaîne YouTube, forcément. Donc voilà. Allez, pipius et à plus. Ciao, ciao.